Bonjour! Allez, petite vidéo de la rentrée. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses pour tout le monde ces derniers temps avec ces deux pleines lunes au mois d'août qui ont pu révéler des choses qui sont vraiment cachées, des choses vraiment invisibles, parce que c'est ça qui en ressort de la lune, c'est ce côté, enfin en tout cas des pleines lunes. C'est ce côté où on fait face à l'invisible, parce que c'est là où le soleil éclaire la lune dans sa totalité. Donc, c'est souvent des moments où, voilà, où on peut voir des choses plus inconscientes venir à notre conscience du coup. Aujourd'hui, alors juste, j'aimerais te faire un petit aparté parce que c'est pour, encore une fois, te donner confiance que tu n'es pas toute seule, que dans différents plans, tu es aidé, même si tu ne ressens pas ce lien avec ces êtres voilà, qui t'accompagnent sur ton chemin de vie. Ils sont bien présents et tu peux tout à fait leur demander de l'aide. Ils seront toujours là, ils vont toujours t'envoyer des signes. Après, c'est à toi de voir ce qui résonne en toi, de voir ce qui te parle, de vraiment être connecté à toi, d'être en réception pour voir tout ça. Parce que des signes, tu en as en permanence tout le temps. C'est juste qu'on n'a pas forcément les bonnes lunettes pour y accéder, tout simplement. Et puis des fois, on ne veut pas voir parce que c'est pas forcément le chemin qu'on veut prendre, mais c'est le chemin que notre âme nous pousse à prendre. Et ça, c'est encore difficile des fois pour certaines personnes. Pour moi-même, je te rassure aussi. Et en fait, j'ai rigolé hier parce que dans ma tête, je me suis dit, ouais, parce qu'on parle beaucoup de Jésus, tu sais, Jésus, cet homme que la religion chrétienne a mis en sacrifice, alors que bon, c'était pas du tout l'objet de sa venue. Euh, j'ai dit, ah, mais Jésus, il est où ce Jésus, tu sais, je parlais comme ça, sans vraiment leur parler à eux, à mes guides. Il est où ce Jésus, en fait? Et là, mais tu sais, en mode, je l'ai fait un peu en mode wesh, tu vois, il est où ce Jésus? Et là, ils me répondent, je te jure, mon guide, il me répond, il est chez ton père. Et avec ce ton-là, tu vois, il est rentré dans mon jeu et j'ai trouvé ça génial. Et je m'attendais pas du tout à ce qu'il rentre dans mon jeu. Donc, tu vois, j'aimerais aussi démystifier cette image qu'on peut avoir des êtres de lumière qui nous accompagnent comme des gens très coincés, tu vois, très sérieux. Ils ont beaucoup d'humour. Ils savent très bien ce que c'est la vie sur Terre parce qu'ils ont déjà été incarnés et c'est pour ça qu'ils nous accompagnent. Sinon, ils ne pourraient pas nous accompagner s'ils ne seraient pas incarnés aussi près de nous, du moins. Mais ouais, je trouve que ça donne encore plus confiance en eux, en tout cas quand t'as ce même langage, quoi. Voilà, alors qu'est-ce que je voulais te dire aujourd'hui? Récemment, j'ai vécu une expérience qui m'a fait prendre conscience de l'importance du respect, de se respecter soi. Euh, Tu sais, sans arrêt, on rencontre des gens, on rencontre plein de gens. Et des fois, on rencontre des gens qui nous plaisent énormément et avec qui on veut établir des choses, avec qui on veut que ça se passe, avec qui on aimerait partager plein de choses. Et souvent, on peut avoir tendance à s'oublier soi, à ne pas respecter ses limites et comment dire, et accepter tout et n'importe quoi. Et bon, cette expérience-là m'a montré qu'en fait, se respecter, ce n'est pas de l'égoïsme. Apprendre à ne pas accepter tout et n'importe quoi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour. Ce que l'on pense être de l'amour, c'est-à-dire accepter tout n'importe quoi sous prétexte que la personne je l'aime, c'est pas de l'amour. C'est du non-respect, c'est du non-respect.
Donc voilà, moi cette expérience m'a beaucoup apporté, m'a beaucoup fait grandir et m'a montré que je n'avais pas, je n'avais pas envie de voir ce côté-là parce que forcément, quand tu es dans une relation, tu veux que ça fonctionne, donc des fois, tu occultes beaucoup de choses. Et ces choses-là, malheureusement, à un moment donné, elles reviennent à toi pour te dire, eh oh, tu t'es un petit peu oublié là, ma cocotte. Faudrait peut-être que tu penses un peu à toi et à ton amour. Voilà, d'où l'importance de toujours se respecter et de savoir ce qu'on veut vivre dans la relation, de se faire confiance. En fait, tu peux vivre aussi quand tu as conscience de cet état où tu ne t'es pas respecté, où tu as senti qu'à un moment donné, tu as l'impression de refaire les mêmes schémas et là, tu peux avoir cette culpabilité qui arrive, qui est horrible parce que cette culpabilité, elle a une fréquence hyper basse, une fréquence ouais, hyper basse quoi. Elle est pas du tout cool. T'as créé des désordres dans tout ton corps, un plexus, c'est pas bien, et nanani nana. Cette culpabilité, eh ben, elle est naturellement présente à toi parce que tu t'en veux de pas t'être respecté, tu t'en veux d'être recommencé, recommencé ce schéma, jusqu'à ce que tu comprennes, parce que souvent, quand on comprend pas les choses, la vie nous le fait comprendre d'une manière beaucoup plus directe, on va dire. Donc souvent, quand tu te respectes pas, ça, c'est le premier level. Puis après, tu as le deuxième level où là, tu as carrément la trahison qui vient en plus en te disant là, t'as pas encore compris, on va te renvoyer le truc, tu vas voir. Voilà, voilà. Bah, moi, c'est comme ça que je vois. Après, je sais très bien qu'en réalité, c'est pas la vie qui veut nous faire souffrir, c'est juste que ça, c'est juste des lois en fait qui existent dans l'existence qui font que quand il y a une cause, il y a un effet. La loi des polarités, les lois de tout ça, toutes ces lois en fait sont juste des mécanismes de comment fonctionne l'univers, comment fonctionne notre monde, à nous, notre système. C'est toujours intéressant ça peut être très très dur quand tu es dans cet état de culpabilité parce que tu te renies et là tu n'es pas du tout dans l'amour de toi-même, tu es à l'opposé et tu es complètement séparé de toi. Et c'est pour ça que tu n'es pas bien d'ailleurs, c'est parce que tu te sens séparé à l'intérieur. Et je crois que c'est important de reconnaître sa responsabilité dans le schéma qui s'est imposé à toi, ce que tu as vécu, etc. Mais je crois que pour s'en sortir, c'est très important de pouvoir s'apporter de la douceur et se regarder avec amour, avec amour, essayer d'apaiser en fait l'état et d'essayer de se réunifier à soi. Donc c'est pour ça que le retour à soi, quand tu vis ces états-là, me semble très important c'est pour ça que ces moments de vide et de retrait sont très importants pour revenir à toi-même et dire ok, est-ce que là je vais me pardonner? Est-ce que là je vais accepter d'avoir vécu ça? Bien sûr, parce que sinon si tu es là, c'est que tu as les capacités pour te donner cet amour, tu as les capacités pour t'apaiser, t'envoyer de la douceur. Alors je dis pas que c'est facile parce que moi je le vis, tu vois, je suis pas encore tout à fait rétablie de cette expérience, mais en tout cas, c'est ce qu'il en est ressorti. Je voulais le partager avec toi parce que c'était très important pour moi de le partager pour que tu vois si tu vis dans la même situation en ce moment, que tu comprennes certaines choses, que ça peut aider le fait de comprendre mentalement. Ça peut aider à apaiser aussi les choses et à mettre du sens dans ce que tu vis. Parce que pour moi, le sens est très important. Je sais que pour tout le monde, ce n'est pas le cas. Donc voilà, c'était important pour moi de le dire. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, je vais faire une vidéo aussi sur les relations hommes-femmes parce que j'ai beaucoup de questions. En fait, c'est rigolo parce que j'ai beaucoup de questions dans mon entourage par rapport à ça. Et moi, j'ai une vision aujourd'hui qui a encore évolué là-dessus.
Et je voulais la partager aussi. C'est en lien, bien évidemment, avec ce que j'étudie, la tradition celte. Pour ceux qui ne savent pas, j'étudie la tradition celte, la tradition issue des druides notamment, où on parle beaucoup de ces deux polarités masculines et féminines là-dedans, et qui peut apporter une certaine structure et de compréhension là-dedans. Donc voilà, mon petit chat, je te laisse. Et puis, j'espère que cette vidéo aura pu t'aider à comprendre certains fonctionnements. Et n'oublie pas t'apporter. Alors, s'apporter de l'amour, il y a plusieurs formes de s'apporter de l'amour. Il y a prendre soin de soi, c'est faire ce que tu aimes en fait. Faire ce que tu aimes pour toi. Si tu as envie de je sais pas, de faire ce que tu aimes, quoi. Si t'aimes faire la poterie, fais de la poterie. Si t'aimes aller courir, cours. Vraiment revenir à soi, c'est ça. C'est ça pour moi. C'est s'accorder. En fait, s'écouter. Et accepter d'être élève aussi. Parce que ça, des fois, c'est difficile. On veut tout maîtriser en un seul coup, mais en fait, il y a des étapes à l'apprentissage. Quand tu apprends à faire du vélo, tu fais pas du vélo sans les roues comme ça. Il y a des étapes, voilà. Des fois, il faut refaire plusieurs fois l'exercice pour comprendre, et il faut accepter aussi il faut que ta partie orgueilleuse accepte de vivre cet état-là, et que ce n'est pas toi quelqu'un de nul ou de débile ou quoi que ce soit. C'est pas du tout le cas, au contraire. Euh, c'est il paraît que le meilleur apprentissage, c'est l'échec. Donc, quelque part, c'est que ça contribue à ton évolution. Voilà. Bon, je te laisse. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.